La réalisatrice de documentaire Myriam Tonelotto affirme que l'omission d'informations clés sans recours à aucune infox crée la plus efficace des désinformations. Et pour appuyer cette affirmation, elle a analysé un documentaire sur le nucléaire qui a été diffusé sur Arte en 2022. Elle s'est intéressée en particulier à une mesure réalisée sur la Loire, à Saumur, en janvier 2019, et qui affichait un taux de radioactivité de 300 becquerels par litre, une radioactivité qui était due à la présence de tritium. Alors, cette information a été commentée de façon terriblement anxiogène dans le documentaire d'Arte. Or, Myriam Tonelotto dénombre pas moins de 8 omissions d'informations essentielles qui auraient permis de rassurer le téléspectateur. Alors, notamment le fait qu'il faudrait, pour atteindre ce seuil de nocivité, boire chaque jour pendant 1 an 66 litres d'eau. 66 litres d'eau par jour. Sélectionner ainsi certains chiffres, les présenter de façon anxiogène, en prenant évidemment soin d'éviter toute information qui pourrait nuancer, voire rassurer, voilà exactement la méthode qu'on le retrouve régulièrement dans les campagnes contre les pesticides, que ce soit d'ailleurs au sujet des résidus présents dans l'alimentation ou sur les quantités de phyto utilisées dans les champs. En effet, de nombreux médias reprennent sans trop de recul les enquêtes anxiogènes sur les résidus de pesticides dans l'alimentation, qu'elles soient menées par des associations anti-pesticides comme Génération Future ou même par des associations plus respectables de consommateurs. Systématiquement, il est question de fruits et légumes imbibés, gavés, saturés ou gorgés de pesticides. Une façon de dire que les aliments contiendraient une énorme quantité de pesticides. Alors pour appuyer cela, 2 types de chiffres sont avancés. Le pourcentage d'aliments où l'on a trouvé au moins un résidu de pesticide et le nombre de résidus trouvés dans chaque aliment. Alors ces chiffres sont en général exacts, mais la question à se poser est la suivante. Pourquoi la communication ne se fait jamais sur le volume de résidus véritablement consommés? Et la réponse est simple. Les quantités de résidus sont infinitésimales. On est exactement dans le même cas de figure que celui mentionné sur les 66 litres d'eau à boire par jour. Par exemple, dans 15 échantillons de muesli non biotestés, d'une des études de Génération Future, l'association explique avoir trouvé au total 141 résidus. En volume, il s'agit en moyenne de 0,17 mg de résidus de pesticides par kilo de muesli. Alors, dans un bol de céréales de 45 grammes, ça veut dire qu'il contient en moyenne 0,0000008 grammes de pesticides. Oui, vous m'avez bien entendu, il y a 5 zéros après la virgule. 0,0000008 grammes. C'est l'équivalent d'un cachet de paracétamol partagé entre 125 000 personnes. Alors, prétendre que ce muesli serait gorgé, gavé ou saturé de résidus est tout simplement trompeur. Une autre manipulation consiste à communiquer sur la quantité de pesticides utilisés sans jamais la rapporter à la surface cultivée. Le chiffre toujours évoqué, c'est environ 85 000 tonnes de pesticides utilisés en France. Le chiffre est exact à nouveau, mais on oublie de dire que la surface agricole utile en France s'élève à 27 millions d'hectares, dont 20 millions en culture. Il est donc normal que la France utilise en volume davantage de pesticides que la Suède ou la République tchèque, qui ont à peine 3 millions d'hectares cultivés. Un indicateur plus pertinent serait le volume utilisé par hectare. Et là, on découvre que la France se situe juste au-dessus de la moyenne européenne, loin derrière l'Irlande, le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas ou encore l'Italie. En réalité, nos agriculteurs utilisent à peine 0,3 g de pesticides par mètre carré et par an. Alors que la France est un grand pays agricole, avec de multiples types de cultures, dont certaines, comme la vigne, nécessitent d'être protégées, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres pays européens. Autre exemple,
Récemment, Génération Future a expliqué que la quantité totale de cuivre utilisée en agriculture conventionnelle est 4 fois plus importante que celle utilisée par l'agriculture bio. En l'occurrence, 919 tonnes de cuivre en conventionnel contre 210 tonnes en bio. À nouveau, c'est exact, sauf que, une fois de plus, rapporté à la surface, l'agriculture bio est bien la championne de l'usage des solutions à base de cuivre. Quelques exemples. En 2016, la vigne bio a utilisé quasiment 2 fois plus de cuivre par hectare que la vigne conventionnelle. Et en 2018, c'était 4 fois plus de cuivre par hectare pour la carotte bio et 1,5 fois de plus pour les salades et presque le double pour la fraise bio. En conclusion, la force des associations anti-pesticides, c'est d'avoir construit une vision erronée, simpliste et manichéenne qui s'est imposée par la répétition des campagnes. Et malheureusement, ces éléments de langage ont systématiquement été repris par la presse.